Trois capitaux C1, C2 et C3 en progression géométrique de raison 1,2 sont placés à intérêt simple. Sachant que la différence entre le troisième capital et le premier capital est de 88 000 francs. Petit 1 déterminé C1, C2 et C3. On dit trois capitaux C1, C2 et C3 en progression géométrique de raison. En progression C1, C2, C3. En progression géométrique de raison. Raison qui est notée Q est égale à 1,2. Sont placés à l'intérêt simple. Sachant que la différence entre le troisième et le premier est de 88 000. Sachant que la différence entre le troisième C3 moins C2 est égale à 88 000. Déterminer C1, C2 et C3. C'est bon. Ici, on nous fait savoir que ces trois capitaux sont en progression géométrique. En progression géométrique de raison qui est notée Q est égale à 1,2. Et on nous donne encore la différence entre C3 et C1. On nous donne la différence entre C3 et C1, ce qui veut dire C3 moins C1 est égal à 88 000. Ou bien C1 moins C3 est égal à moins 88 000. Vous êtes d'accord? Donc, ici, on nous demande de calculer C1, C2 et C3. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Déjà, disons, on nous demande ici de déterminer les capitaux. On sait qu'en progression géométrique, le A, c'est une progression géométrique. C'est une progression géométrique. On a ici 1, 2, 3, 4 et 5. On sait qu'en progression géométrique, la différence qui est ici est égale à Q. C'est-à-dire, ici on appelle ça raison. La raison est notée Q. Et que C1 fois Q donne C2. C2 fois Q donne C3. C3 fois Q donne C4. C4 fois Q donne C5. Donc, nous savons que en progression géométrique, C1 fois Q est égal à C2. C2 fois Q est égal à C3. C3 fois Q est égal à C4. Et C4 fois Q est égal à C5. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? On a dit que C1, C2, C3 sont en progression géométrique de raison Q est égal à 1,2. Ici, nous connaissons déjà notre raison Q qui est égale à 1,2. Et on nous donne encore la différence entre C3 et C1 qui est égale à 88 000. La différence entre C3 et C1 en fonction de Q, ça nous donnera quoi? Il y a ici, pour arriver à C2, il faut un Q. Et pour quitter ici C2 à C3, il faut un Q aussi. Maintenant, pour quitter de C1 jusqu'à C3, ce qui fait 2Q. Pour quitter de C1 jusqu'à C3, C1 jusqu'à C3, il nous faut Q et Q. Maintenant, comment nous allons faire pour savoir si les deux Q sont à multiplier ou bien à additionner, ainsi de suite. Ici, on nous dit que les capitaux sont en progression géométrique. Ils sont en progression géométrique. Ce qui veut dire que ici, c'est la multiplication. La progression géométrique concerne la multiplication et la progression arithmétique concerne l'addition. Donc, ce qui veut dire que ici, nous allons faire la multiplication. Pour quitter de C1 jusqu'à C3, il nous faut 2Q. Donc, ce qui fait Q fois Q. Ça nous donne quoi? Q carré. Est-ce que c'est bon? Pour quitter de C1 jusqu'à C3, désolé, jusqu'à C3, ça va nous faire C1 fois Q qui va donner C2. Maintenant, C2 ici fois Q qui va nous donner C3.
Est-ce que c'est bon? On va nous faire C1 fois Q et qui va nous donner C2. C2 fois Q maintenant, ça va nous donner C3. C1 fois Q, ça donne C1 fois Q carré, ça va nous donner C3. Donc, pour déterminer les trois capitaux, il nous faut cette relation. Donc, permettez-moi d'écrire quoi ici? Ça fait C1 plus, non, C1 fois Q est égal à C1 fois Q au carré. Maintenant, on nous a donné C3 moins C1. Donc, ce qui veut dire que C3 moins C1 qui donne 88 000. C3 moins C1 qui donne 88 000 va faire maintenant quoi? C1 Q carré moins C1 qui va nous donner 88 000. On connaît déjà Q. On remplace le Q par sa valeur. Ça fait C est 1,2 au carré C1 moins C1 est égal à 88 000. Ici, on peut mettre les C1 en facteur. Hein? Donc, ça fait 1,2 au carré moins 1 facteur de C1 est égal à 88 000. Est-ce que ça peut aller? Ici, nous avons notre raison Q qui est égale à 1,2. Nous avons C3 moins C1 qui est égal à 88 000. Et nous savons que ici, c'est un système de progression géométrique. Nous avons un système de progression géométrique. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Ça va être C3 est égal à C2 fois Q, qui est égal à C1 fois Q carré. Comme c'est composé de trois inconnus, là, nous devons le rendre comme ça d'abord. Après avoir rendu ça comme ça, tu vas remplacer les inconnus par leur valeur selon toi-même ton choix. Hein. Tu peux prendre C2, tu peux prendre C1, tu peux prendre C3, ainsi de suite. Donc, ce qu'il va faire, ici C3 qui est remplacé par C1 fois Q au carré, moins C1 qui est à sa place, est égal à 88 000. Maintenant, nous avons Q au carré et Q au carré C1 moins C1 est égal à 88 000. Q, c'est 1,2, on le connaît déjà. Donc, on remplace Q par sa valeur avec 1,2 au carré moins. Nous avons mis C1 en facteur. Donc, il reste 1 ici. Il y a 1,2 au carré ici, c'est ça qui est ici. Et ici, il y a un C1. Donc, il y a 1 ici. Facteur de C1 est égal à 88 000. Maintenant, c'est facile, vous pouvez déterminer votre C1. Appuyez à la machine. Et c'est ça votre C1. D'après le calcul, nous avons trouvé 200 000. On a dit que C3 moins C1 est égal à 88 000. Donc, ce qui veut dire que C3 moins 200 000 est égal à 88 000. Donc, C3 est égal à 288 000. C2 est égal à C1 fois Q, plus que C2 est égal à 1,2 fois 200 000, enfin C2 est égal à 200 000 fois 240 000. Là, nous avons C1, 200 000, C2, 240 000, et C3, 288 000. C'est bon. Question suivante. Question 2. Question 2.